Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 215. Nous sommes aujourd'hui le mercredi dans la 9e semaine du temps ordinaire. Bienvenue à toutes et à tous, aux nouveaux arrivants, aux nouveaux priants. Merci à tous ceux qui prient, merci à tous ceux qui commentent et qui nous aident et qui m'aident à réfléchir et à avancer dans la réflexion. Le mois de juin est le mois de dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Commençons, chers amis, par confier cette prière et cette méditation au Seigneur. Prions pour les enfants malades. Prions particulièrement pour la petite Alba qui est atteinte d'un cancer, qui continue de lutter. Demandons au Seigneur leur guérison. Prions pour toutes les personnes victimes de discrimination, de moquerie et de harcèlement, ainsi que pour ceux qui en sont les coupables, afin que leur cœur change, afin qu'ils sortent de la perversion. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous pouvons être, sans le savoir, des harceleurs, des moqueurs. Pardonne-nous parce que nous pouvons nous montrer complices si nous ne faisons rien, si nous n'agissons pas, si nous n'aidons pas, si nous ne faisons pas un rempart humain au harcèlement, à la violence. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'espérons, nous te bénissons, car tu es bon, éternel est ton amour. En toi, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans mon éditorial aujourd'hui, je vais parler du harcèlement. Vous vous en doutez bien. Parce que un scandale de ce temps, eh bien, c'est le harcèlement, particulièrement le harcèlement scolaire, qui a conduit dernièrement la jeune Lindsay à mettre fin à ses jours. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train d'instrumentaliser son histoire, mais je rappelle cette tristesse que nous avons vécue. Nous sommes abasourdis, et notamment parce que nous avons l'impression que rien ne bouge. Et il est vrai que la machine est lente. Mais il est injuste de dire que rien n'est fait. Une lueur d'espoir. La lutte contre le harcèlement scolaire a été annoncée à l'Assemblée nationale comme une priorité absolue pour la rentrée 2023. Même si nous avons peine à croire nos politiques, parfois les choses bougent. Alors il faut y croire, car c'est le problème de tous. Et nous aussi, nous devons changer nos attitudes. Je commence par moi. Lorsque je verrai une jeune fille importunée dans un transport, je devrais me montrer présent pour la soutenir et la défendre. Il faudra que dès le plus jeune âge, je détecte les propos discriminatoires afin de les corriger. C'est l'affaire de tous. C'est notre affaire. Et comme l'a dit le pape, notre pape François, c'en est assez. Basta.
Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 12. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils seront ressuscités, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais comment serons-nous dans le royaume des cieux? Voici une question. Le livre de Tobie ressemble sur certains aspects à celui de Job. Nous avons ici Tobit, un juif pratiquant en exil à Ninive en Assyrie, homme juste qui a enterré le corps des Israélites laissés sur la place publique, qui vient de perdre la vue et de se faire insulter par sa femme, et de l'autre Sarah, fille d'un certain Raguël, poursuivie par le démon Asmodée, qui a fait périr tous ses maris, 7 au total, avant même que ces derniers aient pu l'approcher et donc lui donner descendance. Sarah est accusée par sa servante d'avoir tué elle-même ses maris. Le lien entre eux deux est leur grande détresse. Et cette détresse se traduit par une idée qui peut nous traverser tous un jour ou l'autre. La mort, voire le suicide. Sarah projette de se pendre avant de se raviser pour ne pas donner plus de peine à son père, et Tobit supplie le Seigneur de mettre un terme à sa vie. Nous pouvons constater le pessimisme et le fatalisme de ces deux personnes, ainsi qu'une absence de courage, mélange qui pousse à cette idée que la mort est bien mieux que la vie. Le suicide est une question délicate, car elle trouble et nous concerne. Et si les religions rejettent cet acte, c'est parce qu'il va à l'encontre de la vie, à l'encontre du dessein de Dieu, et cela est très fâcheux. Si Dieu seul est capable de donner la vie, Dieu seul a le pouvoir et a le droit de la reprendre. En ce sens, nous ne possédons pas nous-mêmes ce qui donne à notre corps toute son importance, puisqu'il reste et demeure inviolable, y compris de lui-même. L'attitude de Tobit et de Sarah ne plaît sûrement pas à Dieu, mais lui, le miséricordieux, va agir et envoie son messager, l'archange Raphaël, ange guérisseur, qu'il est intéressant d'observer en compagnie de Tobit, le fils de Tobit, voué à être par la volonté du Seigneur le futur époux de Sarah. Nous voyons que ce qui se trame dans cette histoire hautement pastorale, très intéressante à lire, la justice,
le malheur et son acceptation, l'intervention de Dieu, la guérison, la libération et le mariage comme institution stable et solide. Il est aussi question dans l'évangile de Marc de 7 maris, de 7 frères, qui vont épouser successivement la même femme au fur et à mesure qu'ils vont mourir. C'est une histoire racontée par des hommes issus d'une branche du judaïsme, les Sadducéens, qui rejettent l'idée de résurrection et qui veulent piéger Jésus à ce sujet. Utilisant le raisonnement par l'absurde, ils inventent cette fable mettant en scène la loi du lévirat, selon laquelle le frère d'un défunt épouse sa veuve afin de poursuivre la lignée de son frère. Les frères meurent tous, la pauvre veuve se retrouve seule, et alors la question fatidique. À la résurrection des 7, qui sera son mari ? Nous pouvons même y trouver une certaine logique, mais ne nous laissons pas piéger. Car en réalité, ceux-là même qui voulaient piéger se fourvoient dans l'absurdité. Et d'abord, mettent en évidence la critique de la loi du lévirat. Ensuite, ils font une erreur commune. Ils partent d'un problème et veulent en trouver la solution. Mais la solution, ils l'ont proclamée. Ils cherchent juste à la démontrer. Le problème est pour eux la résurrection, la solution est son inexistence, reste à le prouver. C'est être jugé parti. Les mathématiques nous apportent beaucoup, ainsi que la science, notamment quant à la méthode de l'investigation. À un problème, on cherche une solution, ou plusieurs. Et pour cela, il faut résoudre des équations. Jésus, évidemment, Jésus, il est au-delà de tout ça. Des problèmes et des équations. Jésus est le Verbe de Dieu. Il a raison lorsqu'il dit qu'il s'égare. Jésus est Dieu. Ils s'égarent car ils ne veulent que légitimer leur croyance, ou plutôt même leur incroyance, infondée. Mais Jésus répond et donne la solution. En discréditant le problème, en montrant là où est l'erreur. Et l'erreur est de considérer le royaume céleste à la façon de notre monde. Non, le royaume céleste n'est pas comme notre monde, n'est pas comme ce monde. Et nous serons différents. Et cela est bien normal, car libérés, nous n'aurons plus les mêmes besoins, ni de mariage, ni de divorce, ou que sais-je encore. Jésus le dit clairement. Nous serons comme les anges dans les cieux. Oui, c'est vivant et glorieux que nous vivrons dans la plénitude de Dieu. Différent de maintenant. Les détails de cela ne nous appartiennent pas. Car croire suffit et gloser est vanité. C'est cette vie qu'il faut réussir avant tout pour arriver en paix dans l'autre. Amen. Prions. Nous lisons aujourd'hui dans l'Office des lectures un passage du commentaire de Saint Grégoire le Grand sur le livre de Job.
Entends mes paroles, Job. Écoute tous mes discours. Ainsi parle un de ses amis. L'enseignement des hommes arrogants a ceci de caractéristique qu'ils ne savent pas présenter avec humilité ce qu'ils enseignent. Ils montrent par leurs paroles, lorsqu'ils enseignent, qu'ils se considèrent comme installés sur un sommet, qu'ils regardent leurs auditeurs comme situés très en dessous d'eux. S'ils daignent leur adresser la parole, ce n'est pas pour les aider, mais seulement pour les dominer. C'est donc à juste titre que le Seigneur leur dit, par la bouche du prophète, « Vous les gouvernez avec vos violences et duretés. » Au contraire, le véritable enseignement fuit d'autant plus vivement ce vice d'orgueil même en pensée. Il veille à ne pas mettre en valeur par ses manières hautaines celui qu'il combat avec de saintes paroles dans le cœur de ses auditeurs. Il s'efforce de recommander par ses paroles et de manifester par sa vie l'humilité qui est la maîtresse et la mère de toutes les vertus. Fin de citation. Chers amis, je ne sais pas vous, mais en lisant ce commentaire, en lisant ce texte qui est le texte de la liturgie du jour, je ne l'ai pas cherché, eh bien, malheureusement, je reconnais beaucoup de choses que j'ai vécues et de personnes qui se sont considérées comme supérieures, et peut-être dans ces personnes, j'y étais. Oremus. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, sous la haute protection de notre Seigneur. Demandons-lui de nous bénir et de nous accompagner, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.